d'abord, nous sommes ici dans la maison de la fille de Eli Amar, avec sa maman Géoula. Quand il rentre Adar, on doit multiplier la joie. Ça va être difficile pour moi parce que je vais essayer. Madame Géoula, il y a 7 ans, je connaissais Eli Zichron Bracha depuis mon grand, c'est-à-dire je le connais, ça fait 45 ans et plus. Quand j'allais à mon grand, parce que vous savez que les jeunes étudiants rabbins au collège, ils gagnent que 49 999 €. Il nous manque 1 euro pour faire 50 000, tu as compris? Alors, il fallait qu'on fasse plusieurs travaux, quoi. Et il y avait Eli. On se connaît depuis là-bas. Et puis, Madame Amar, il y a 7 ans, elle m'a dit, je veux que mon mari, il est fatigué, je vous le dis, je veux qu'il vienne étudier la Torah. Elle ne s'est pas trompée. Il a eu 7 ans de vie en plus. Vous ne connaissez pas sa vie. Il a eu 7 ans de vie en plus grâce à sa femme qui apprécie la Torah, qui aime la Torah. Ça m'a été difficile de venir. Je le dis tout sincèrement parce que il nous manque. À l'Yeshiva, il nous manque. Il est avec ses amis. On avait toujours une petite blague, un petit mot. Il venait l'étudier, Baruch Hashem. Et sa femme, elle envoyait même qu'il était malade. C'est extraordinaire. Eli, vous savez que dans la paracha de Acharemot, dans le Zohar, quand quelqu'un il meurt pendant toute l'année, Hachem il dit à 2 anges, va voir ce que les gens ils parlent de lui. Parce que quand une personne décède, ou plutôt, quand une personne, elle naît, la personne, elle a 3 ans. Elle a 1 an que son père lui donne le jour de la Mila. Elle a 1 an qui se fait lui-même, qui croit qu'il est comme ça. Et a 1 an que les gens lui donnent. Les gens, ils lui donnent. Et c'est ce nom-là que Dieu il écoute là-haut. Ce soir, je n'ai pas de doute que l'âme de Eli est avec nous. On l'a aimé. On s'embrassait tous les élèves d'ici s'embrassaient avec lui, il était là. Combien de fois il a payé le café, le sucre? Combien de fois il a payé les gâteaux? On peut dire que c'est un homme de bien. Un homme qui a laissé Tov Shem, Mishem en Tov. Grâce à sa femme. La femme, elle peut faire beaucoup de choses. Géoula, grâce à Dieu, que Dieu lui prête une longue vie, si Dieu veut, qu'elle voit la joie de ses enfants, ses petits-enfants. Alors, quand il rentre Adar, Mishin Nichnas Adar, Marvim Bessima. Mais vous savez, dans la Kabbalah, chaque mois est par rapport à un élément de la tête. Vous avez Tammuz et Av, c'est par rapport aux yeux. Parce que c'est écrit dans Echa, Eini, Yorda Maim. Mes yeux coulent. Parce que c'est les mois où il y a eu tragiquement à Tammuz et à Av. Le mois d'Adar, c'est le nez. Pourquoi le nez? Le mois d'Adar, c'est le nez. Pourquoi le nez? Parce que les
les deux qui ont sauvé le peuple d'Israël, ils ont le nom d'un parfum. Mordechai, dans la Torah, la Gemara elle a dit, s'appelle Maré d'Achia. Qu'est-ce que c'est Maré d'Achia? Le chef des parfums. Et d'où il sort ce chef des parfums? C'est quel parfum? C'est le musc. Et où il se trouve le musc? Dans le ventre des bouquetins. Et la Torah elle dit, il fait partie des 11 parfums. On prenait ce musc. Il y a qui disent ça pousse sur le cou. Il y a qui disent sur le dos de la baleine. Mais non. Là, il dit, le Rambam, c'est un bouquetin que dans son ventre, il a ce muscle-là. Et en le mélangeant avec les autres parfums, il active et il donne un très grand parfum. Le muscle, Maré d'Achia. Et Hadassa, Esther, elle s'appelle Hadassa, la myrte. On sent la myrte, hein? D'accord? Et comme je dis à tout le monde, il faut faire très attention. C'est entre parenthèses, chemin faisant, Rabbi Avraham Azoulay, alav shalom, qui est sorti de l'Espagne en 1492, c'est lui qui a sorti, avec Rabbi Meir Papiresh, il a sorti les écrits de la tombe de Rabbi Chaim Vital à Damas. C'est grâce à lui qu'on a les écrits de Harizal. Et lui, il écrit dans son livre Hesed Avraham, il faut faire très attention, que le soir, on parle du sens, le soir de Shabbat, à table, il faut faire Boré Miné Bessamim. Parce que il y a une drôle d'invitation dans Shalom Aleichem. On dit Beshiftechem le Shalom, c'est-à-dire asseyez-vous. On n'a pas fini de leur dire assis, on dit Betzetchem le Shalom. C'est une belle invitation, ça. Je t'invite chez moi, tu es rentré, maintenant tu peux sortir. C'est quoi cette histoire? Alors il a dit, les anges de la semaine ne sont pas comme les anges de Shabbat. Les anges de la semaine, ils sont matériels. Tu veux mettre les téphilines, il faut du cuir. Tu veux mettre un talit, il faut un tissu. Et les anges de la semaine sont matériels. Les anges du Shabbat sont immatériels. Alors où ils vont se reposer? Tu leur dis, Beshiftechem, où ils se reposent les anges? Ils ne se reposent pas, ils se reposent sur le parfum. Le parfum, c'est le sens le plus spirituel qu'il y a sur la terre. Parce que dès que tu sens, après, ça dure 2 secondes. Même pour acheter un parfum, des fois je vais acheter un parfum à ma femme ou pour moi, pour Shabbat. Après que tu as senti, je peux sentir un autre, monsieur, il faut attendre. Votre nez, il est... Donc, et à la sortie du Shabbat, quand on fait Havdalah sur les Bessamim, il dit, bénis toute la maison. Il bénit le... Et celui qui ne fait pas ça, vous avez compris que c'est le contraire de bénir. C'est pour ça qu'en Israël, moi j'étais jeune, j'avais 19 ans, je suis rentré chez le Rav Moutsafi, le père de celui-là. Et je lui ai dit, je veux une bénédiction. Il m'a dit, d'abord tu fais Boré Miné Bessamim sur le Hadas, après je te bénis. Et chemin faisant, le parfum, c'est très important. Et d'ailleurs, Rabbi Ovadia Yosef, il faisait la bracha vendredi soir sur 3 sortes de parfums. Il y a qui disent 4 sortes. Isbe Bessamim, Atse Bessamim, Miné Bessamim, et Anoten Reach Tov la Perot, au citron. Il faisait ça 4 fois, parce qu'il nous manque. Maran, Rabbi Ovadia Yosef, il comptait avec ses doigts combien de brachot il lui manque. Et même les femmes, ils doivent faire les brachot. Rabbi Chaim Kanevski, il a dit, même les femmes, ils doivent faire 100 brachot le Shabbat. Alors comment faire? Ils ont trouvé la solution. Et lui qui n'y arrive pas, il doit dire En Keloenu. En Keloenu, c'est comme une bracha. Il faut le dire 3-4 fois. En Keloenu, Ekadonenu, Kemakenu, Kemushenu, Ekeloenu. Ça compte comme une bracha. Donc le nez, le sens de l'odorat, c'est le mois d'Adar. D'accord? La première couche du millefeuille. Deuxième couche. La tête, elle est par rapport
aux 7 invités qu'on invite à Sukkot. Je m'explique. L'œil droit, c'est Abraham. L'œil gauche, c'est Moshe. Moshe, c'était la rigueur. L'oreille droite, c'est Yaakov Avinu. L'oreille gauche, c'est Yitzhak Avinu. La bouche, c'est le Malchut. Malchut P, Torah Shebe'al P. Tu le dis tous les jours, c'est David Amelech. Le nez, il a 2 narines. Narine droite, Aaron Avinu. Narine gauche, Yosef Hatzadik. Ok. Alors là, nos chachamim, ils nous disent comme ceci. Que celui qui a peur du mauvais œil, il existe le mauvais œil. Celui qui a peur du mauvais œil, il doit dire Ana mi Yosef ka'atina, moi je viens de Yosef, puisque tout le peuple d'Israël s'appelle chez Eric Yosef. Ana mi Yosef ka'atina, de la shaltabe Ainara. Ainara n'a pas pu résider chez Yosef. Et pourquoi? Personne ne sait pourquoi. Hein? J'ai pas entendu. Même pas associé à parler Aïn. Même pas associé à parler Aïn. Mais pourquoi il n'a pas de mauvais œil? Parce qu'il a eu la bénédiction de tout le monde, son père. Mais pourquoi son père il lui a donné cette bénédiction? Croyez connaître tout, hein? Le Zohar, il dit, quand il est venu à Esav pour voir la famille de Yaakov, Yosef, il a dit, maman, toi derrière moi, il ne faut pas qu'il te voie. Ah, tu as sauvé ta mère de la vue, alors la vue, elle ne peut pas agir sur toi. Extraordinaire, hein? Et ça, Yaakov, il a vu par l'Esprit divin. Alors il lui a dit, ben pour Yosef. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit? Esther Amalka, elle a vu que Mordechai, Vayeda, il a su ce qui se passe là-haut. Il a déchiré ses vêtements, il s'est mis par terre. Elle est partie, elle a envoyé Atach, elle lui a dit Mazé ve'al mazé. Depuis quand on parle comme ça? Même en Israël, vous n'entendrez pas quelqu'un qui dit Mazé ve'al mazé. Au lieu de lui dire, demande-lui pourquoi il a déchiré les habits, il a dit Mazé ve'al mazé. C'est quoi? Vous savez que chaque année, même si quelqu'un n'a pas de péché, mais il y a 2 péchés qui reviennent chaque fois. C'est Avodah Zarah et la vente de Yosef. Ceux qui ont étudié la Mishnah de Yoma, il y a écrit que le Kohen est rentré avec une tunique le matin qui coûtait 12 000 pièces. Et l'après-midi, il rentrait avec une tunique qui coûtait 18 000 pièces. Et il y a qui disent 24 000 pièces. Et la question, elle est, qu'est-ce que c'est ça? C'est un défilé de Yves Saint-Laurent. Combien coûte la tunique? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Une tunique, c'est une tunique. Mes amis, le Kohen Gadol ne rentrait pas aussi avec de l'or. Il ne rentrait pas avec de l'or dans le Saint des Saints le jour de Kippour. Un catégore, ça, sanégor. L'or, c'est l'accusateur quand ils ont fait le veau d'or. Bien qu'il n'y a eu que 3000 juifs qui ont fait le veau d'or. Les clochettes, ils étaient en or, non? Qu'ils ont fait le veau d'or, 3000. Les clochettes, ils étaient en or, non? Je parle dans le Saint des Saints, là où il y a Dieu, le plus. Il a dit le Maharal de Prague. Dans le Saint des Saints, c'est l'atmosphère qu'il y avait au temps de Adam Arishon avant la faute. Là-bas, dans le Saint des Saints, il ne pouvait pas rentrer avec de l'or. Ça rappelle le veau d'or. Et la chaîne non plus, elle était en or? La chaîne n'était pas en or. Très bien. Vous pouvez poser des questions. Hein? Ça, c'est la maison de Dieu, il fait ce qu'il veut. Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Mais nous, rentrer avec l'or et prier, on ne pouvait pas.
Alors il y a deux péchés. Le jour du Kippour, on demande à Dieu, regarde, on est ensemble. Et la preuve, la tunique, elle coûte 12 000, 18 000, c'est quoi ça? Quand ils ont fauté dans le veau d'or, ils ont dit Vezé Ha'ish, Moshe, lo yada'nu ma yalo. Ils ont dit le mot Zé. Zé, ce monsieur-là, on ne sait pas ce qu'il est devenu, ils ont fait le veau d'or. Quand Yosef il est venu pour chercher ses frères, l'ange il a répondu à Yosef Nas'ou mizé. Nas'ou mizé, ils ont voyagé de ça. Ça veut dire ils t'aiment plus, il dit Rachid. Et Yosef, il est parti. Alors les amis, Esther Amalka, elle a dit à Mordechai, c'est à cause de quoi cette Gézéra? Mazé ve'al mazé. Est-ce que c'est à cause de la faute de Yosef ou à cause de la faute du veau d'or? C'est quoi la faute du veau d'or au temps d'Achashverosh? Tout le monde s'est prosterné devant la statue de Achashverosh. Et le Tosfot, il dit, attention, le Tosfot, il dit dans Pesachim, c'était pas une statue, c'était un buste. Un buste, c'est la moitié d'une statue. On a le droit d'avoir un buste d'un parent à la maison. C'est comment on gardait avant la photo de papy ou de pépé ou de l'arrière-grand-mère, avant qu'elle meure, vers l'âge de 45 ans, on faisait un buste et on le gardait à la maison. C'était permis. Une statue entière, c'est assourd. Mais un buste, c'est moutarde. Alors, elle a demandé, Esther, sur quoi on doit faire teshuva? Mazé ve'al mazé. Est-ce que c'est pour la faute de Yosef ou c'est pour la faute de Avodah Zarah? Il lui a dit, Aman, il a dit, on l'a déjà dit, qu'il a dit à Achashverosh, Yeshno am mefuzar umfurrad. Il y a un peuple qui est dispersé et séparés entre eux. Entre eux, ils ne s'arrangent pas. Alors, elle a dit Esther, l'air, Kenos et Kol HaYehudim. Va, rassemble tous les Juifs. On a été séparés. Mesdames et messieurs, l'année dernière, les grands rabbins d'Israël et tous les rabbins, et même moi avec vous, on s'est manqué. Il y avait la droite qui était contre la gauche et la gauche qui était contre la droite. Et qu'est-ce qu'ils disaient les rabbins? C'est pas nos affaires. Ils veulent se manger la rate entre eux, qui continuent. Eh bien, on avait tort. On s'est trompé. Aujourd'hui, Dieu nous a rassemblés. Combien de vidéos il y a où des religieux et des non-religieux, ils sont ensemble? À Gaza. Des religieux et des non-religieux. Même les non-religieux ont découvert qu'est-ce que c'est un religieux. Et un non-religieux, un chassid, Satmar, il a découvert qu'est-ce que c'est un juif. Dans les pubs en Israël, c'est écrit « D'abord tu es juif, après on voit si ce que tu es. » C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit Esther. Qu'est-ce qu'il a dit? Achashverosh, il a employé le mot Mefuzar, Mefurad. Il a employé la lettre même. Les mitzvot de la journée de Purim qui ressemble à Kippour, ils commencent avec la lettre même. Megillah, Mishloach Manot, Matanot Levionim, Mishte, Zechel Ma'al. On emploie le mot même que Haman a employé contre nous. Ah, vous êtes orthodoxe, et vous? Ah, vous n'êtes pas religieux, vous êtes Tel Aviv, on n'a rien à faire entre nous. Comment on n'a rien à faire? Voilà la guerre, elle nous a rapprochés. C'est ce qu'elle a fait, Esther. Moi, j'étais dans un hôtel à Eilat pour un mariage. Le Shabbat, je fais toujours attention, dans la mesure où je peux,
de faire le kidouche sur du vin qui n'est pas mevouchal. Comme ça, j'ai reçu de mon Rav et je le fais. Alors j'ai demandé à une dame, est-ce qu'on peut commander du vin? Une jeune fille. Elle a dit oui, vous pouvez commander. Alors elle a pris son carnet avec le stylo pour écrire le nom de ma chambre et le nom du vin que je voulais. Je lui ai dit, oh, attention. Il dit quoi, attention? Je lui ai dit, vous ne pouvez pas écrire. C'est Shabbat. C'était une jeune de Tel Aviv. Et elle me dit, mais quel rapprochement on a tous les deux? D'où je te connais, d'où tu me connais, je fais ce que je veux. Là, je me suis levé. Il y avait beaucoup de personnes à table. J'ai dit, écoutez, mademoiselle, je ne connais pas votre nom. Si vous sortez maintenant dans la rue, et il y a un arabe qui vous attaque, je mets ma vie en danger pour vous. Elle s'est mise à pleurer. Et maintenant, on a des rapprochements. On a des rapprochements entre les deux. Elle m'a dit, oui, monsieur le rabbin, excusez-moi, elle s'est mise à pleurer. Elle a amené une serveuse arabe. On s'est trompé. On a cru chacun, toi tu habites à Tel Aviv, tu fais ce que tu veux, moi j'habite à Jérusalem. Non. Il doit y avoir un rapprochement. Entre nous, on est des juifs d'abord. Et on s'est trompé. Et ça dure. Ça fait 160 jours et ça dure. Maintenant, posez une devinette. Et tout le monde peut intervenir. Mais n'inventez pas. Dites ce que vous savez. Pourquoi on mange les oreilles de Haman? Voilà, il faut dire la vérité. Si vous savez, vous dites. Vous ne savez pas, bon, je fais les oreilles parce que ma mère, ma grand-mère, Shabbat, Freha, Smha, on a fait ça. Je peux vous dire une chose. Moi, je ne le savais pas il y a une semaine. Pourquoi on mange? Bon, nous, au Maroc, ou en Tunisie ou en Algérie, on n'avait pas cette coutume de faire les oreilles. C'est les Ashkénazes qui font les oreilles. Mais nous, on ne fait pas les oreilles. Eux, ils font les oreilles. À l'aise. Pourquoi? Il y a un grand rabbin. Je ne sais pas, il faut vous intéresser. Moi, je l'ai fait 3 fois. Je suis parti à Venise. Avec madame, bien sûr. Il faut vous intéresser au judaïsme italien. Il y avait des très, très grands rabbins. Le monsieur que je vais vous dire, il s'appelle Rabbi Shimshon Nahmani. Il est né en 1648 à Modène. Et il a écrit un livre qui s'appelle Zera Shimshon. Il n'avait pas d'enfant. Et il a dit, celui qui a un problème et qui lit dans mon livre chaque semaine un chidouche, je le sauverai de ses problèmes. Il y a des grands rabbins en Italie. Vous savez ce que c'est le chasse? C'est le Talmud. Le Talmud que nous avons. Eh bien, il a été imprimé la première fois. Imprimé, je ne parle pas retranscrit dans le cuir. Il y avait... Les rabbins imprimé à Venise en 5200. À Venise. Il y a des rabbins qui sont passés à Venise, vous ne pouvez pas vous imaginer. Moi, j'étais assis, Shabbat. Je suis venu de bonne heure, comme on fait tous les Shabbats, on vient avant. Il vient, le shamash, il me dit, tu sais où tu es assis? Je suis assis à la synagogue. Il me répète, tu sais où tu es assis? Je n'ai pas compris, il y a quelque chose. Tu es assis sur un banc qui date, ça fait 540 ans. Là, je me suis levé. Ce banc, il a 540 ans. Ce banc, il a 540 ans. Et c'est là, dans cette ligne, il priait le Mesilat Yesharim Rabbi Moshe Haïm Lutzad. C'est émouvant. C'est émouvant. Donc, c'est pas... Tu t'intéresses. Rabbi Menahem Azaria Mipano, de la ville de Pano.
Rabbi Yitzhak mi Siena, Sienne. Rabbi Yosef Pizarro, de Pise. Rabbi Obadiah mi Bartenoro. Il a dit, le Hida, il s'est installé à Livorno, pourquoi? Il y avait l'imprimerie. Et à 10 kilomètres de Venise, il est enterré Maharam Padova, la ville de Padova. Oui, Padoue, très bien. C'est bien de s'intéresser. Même ici, en Provence, on ne peut pas savoir, on ne peut pas s'imaginer les rabbins qu'il y avait autour de la Provence. C'était plein. Il y avait à Marseille un rabbin, il y a 8 siècles et demi. Il s'appelle Rabbeinu Yitzhak ben Abba Mari. Il a écrit un livre qui s'appelle Sefer Aïtour. Et le Hida, il a écrit que tout celui qui veut faire une remarque sur ce livre, il meurt. Tellement le livre, il est saint. Et juste avant lui, il y a 900 ans, il y avait les petits-fils de Rachi qui habitaient Marseille. Dans la Gemara de Berachot, la page 51, c'est écrit Amar Rabbi Yosef mi Marsilia. On ne sait pas où on vit. Rabbi Yitzhak ben Abba Mari vivait en ville, dans le quartier des Juifs. Comment il s'appelle le quartier? Le panier. Le panier de Shabbat. Alors, on continue. Déjà, vous avez écouté ça. On continue. Esther, elle a dit à cause de quoi? Et c'est pour ça qu'à Purim, on se rassemble, on chante, on danse ensemble. Et d'ailleurs, en Israël, qu'est-ce qu'ils disent? Beyahad nenatzeach. Ensemble, on gagnera. Quand Dieu... Alors, il faut parler de Rabbi Shimshon Nahmani. Pourquoi on mange les oreilles? Vous ne m'avez pas relevé. Vous les avez mangées déjà. Alors, pourquoi on mange les oreilles? Quand Dieu il parlait au peuple d'Israël, contre l'esclave, un esclave, il disait à son maître, je veux rester avec toi. Deuxième. Troisième, Léon, puisque tu connais beaucoup de choses, quelle est la dernière prière de Moshe Rabbeinu? La dernière prière de Moshe. Les 515, Philote qui fait. Il a fait 515, la même. Ouais. La même. Et la dernière, c'était quoi? Non, le Kaddish. Tu as lu le Midrash? Le Kaddish. Non. Non. Le Kaddish, il est né au temps de Rabbi Akiva. Non. Moshe Rabbeinu, il a dit Ahavti et Adoni et Ishti ve et Banai lo etze hofshi. Je suis ton esclave, Hachem. Ahavti et Adoni, j'aime mon maître, le bon Dieu. Et Ishti, ma femme, la Torah Tzivalanu. J'aime mon maître, j'aime ma femme. Ahavti et Adoni et Ishti ve et Banai, et mes enfants, les enfants d'Israël. Je ne veux pas sortir. Je ne veux pas mourir. Et Dieu lui a dit, n'ajoute pas un mot. Pourquoi n'ajoute pas un mot? Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce qu'il dit l'esclave? Ve'im amor yomar, 2 fois. Toi, tu viens de parler. Si tu ajoutes, tu me mets dans une situation grave. N'ajoute pas un mot. Moshe. Donc l'esclave que il dit, j'aime mon maître, et j'aime ma femme et mes enfants, on lui poinçonne l'oreille. Quelle oreille, les enfants? Qu'est-ce que tu dis, Léon? N'aie pas peur d'eux, dis. L'oreille droite. Peur que de Dieu. L'oreille, qui c'est qui te l'a dit? Démina, c'est marqué. Rachid dit, on l'apprend du lépreux. Pourquoi faire apprendre du lépreux? Tout ce qui se passe au Beth Amikdash, il se fait avec la droite. Tu te lèves le matin, tu veux mettre ton pull, d'abord la main droite. Tu veux mettre
ton pantalon, d'abord la main droite. Tu veux mettre les chaussures, d'abord la main. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui n'est pas bien le matin, il s'est levé? Ah, ça vient de chez nous. Ça vient de chez nous. Tout droit, la main droite, le pied droit, tout droit. Eh bien, Dieu, quand il a parlé aux enfants d'Israël, vous serez mes esclaves, à moi. Abadaïhem. Il a parlé du côté droit. Donc voilà, moi je suis devant Haïm, je parle du côté droit. Où elle va m'avoir? À gauche. Alors on allait croire qu'il fallait le poinçonner à gauche. Puisqu'il a écouté, tu seras esclave à Dieu par la gauche. Viens Rachi nous dit, non, par la droite. On la prend du lépreux. Pourquoi? Ah, écoutez bien. Quelle réparation il a fait Yaakov? Quelle réparation il a fait Mordechai par rapport à Yaakov? Qui c'est qui peut me dire? Il ne s'est pas prosterné devant Aman. Lo ichra velo ishtahave. Yaakov, il s'est prosterné devant Esav, malgré que le Zohar, il dit, lui, il se prosternait devant la Tchekina, mais les gens qui voyaient, on n'a pas le droit, l'apparence trompeuse de l'œil des Juifs, on est responsable. Tu veux manger de la viande avec du lait de soja, tu peux pas. Celui qui te voit, qu'est-ce qu'il dit? Tu manges de la viande et du lait. Tu veux manger de la viande avec du lait d'amande, tu es tunisien, tu aimes le lait d'amande. Du sirop d'orgeat. Du sirop d'orgeat, ben tu peux pas. Le poulet, oui. Le poulet, tu peux le manger. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te tremper les cuire ensemble. C'est pas grave. Le poulet et l'orgeat, c'est pas assourd. Mais la viande, tu peux arriver à avoir et cuire la viande et le lait. Alors maintenant, écoutez bien. Yaakov, Dieu lui a dit, Heve gevir le'achecha. Sois le maître sur ton frère. Ishtahavu lecha b'nei imech. C'est lui qui doit se prosterner. C'est lui qui est l'esclave de Yaakov. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire, moi, je veux rester chez mon maître. Tu veux être l'esclave d'un autre. Alors on te poinçonne ici l'oreille droite. On a dit au début du cours, l'oreille droite, elle est par rapport à quel tzaddik? Yaakov! Yaakov, où il s'est prosterné, et Dieu lui a dit, attention, alors maintenant, on mange les oreilles de Haman. Pourquoi? Pour ça. Il a dit, Rabbi Shimshon Nahmani, on a eu 41 prophètes et 7 prophétesses. Le Hatam Sofer dit, les prophétesses, ils sont dans la menorah. C'est les 7 prophétesses. Les 7 femmes, c'est la menorah. Aucun nous a fait bouger. Qu'est-ce qu'il fait un prophète? Arrête, conduis-toi bien, arrête. Personne ne l'a écouté. 7 prophètes, rien. Et quand Ahashverosh, il a enlevé la bague, il a donné à Haman, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les Juifs, ils ont pris de chouva. Tous les Juifs. Alors, on mange, chez les Ashkénazes surtout, on mange les oreilles de Haman pour dire, voilà, si tu n'écoutes pas les prophètes, il arrive Haman. Écoutez. Comme ça, il dit Rabbi Shimshon, Nahmani alav shalom. Ve'im amor yomar. Maintenant, vous avez compris à peu près pourquoi on attaque l'oreille. Haman, il a attaqué les... Haman, il dit le Targum Sheni, qui a été écrit au temps des prophètes, et on ne connaît pas l'auteur. Il y a des livres, on ne connaît pas l'auteur. Il y a un livre qui s'appelle Tanya Rabbati, qui a été écrit en 1650, on ne connaît pas l'auteur. Vous savez tous qu'on chante Shoshanat Yaakov Tzala Bezameha. Qui c'est l'auteur? On ne connaît pas l'auteur.
On ne connaît pas l'auteur. Il y a des choses qu'on ne connaît pas l'auteur. Il faut les faire parce qu'on a de père en fils. On ne connaît pas l'auteur. Vous pouvez chercher dans Rav Google, Rav YouTube, il n'y a pas. On ne connaît pas. Haman, il a vécu chez Achashverosh. C'était son esclave. Il connaissait tous les minagim qu'il y avait chez les Juifs. On apprend de lui des choses fantastiques. D'où on sait qu'il faut manger le lait. Haman, il a dit à Achashverosh. Il mange le lait à Shavuot, il mange le pancake au lait. Comme ça, c'est écrit dans... Il n'a pas écrit pancake, il a écrit il mange du lait. Et il lui a dit cette chose-là. Il lui a dit à Achashverosh, les Juifs, ils font que manger. Shehe, Pehe. Qu'est-ce que c'est Shehe, Pehe? Shabbat Hayom, Pesach Hayom. Rien qu'ils font que manger. Tu vas et tu dis c'est Shabbat. Tu vas mercredi, je ne peux pas te recevoir. Le magasin, non, je ne peux pas. Il faut que j'achète les pommes de terre. Je veux acheter le couscous. Je dois acheter pour... Je leur ai dit aujourd'hui, qui c'est le premier rabbin qui a dit le mot tafina? C'est Rabbi Ouda Ayash, un très grand rabbin qui est né en Espagne. Il est venu à Alger, il était le grand rabbin. Rabbi Ouda Ayash, il est né en 1680. Il a écrit des livres fantastiques que même les Ashkénazes, ils le ramènent. Et lui, il dit, comment le rabbin, il a écrit qu'on ne peut pas tremper du pain sur de la sauce chaude? Il a dit, et nous, comme ça il dit, et nous, on trempe le pain dans la tafina chaude. C'est pas sourd. Rabbi Ouda Ayash. Alors Haman, il a dit à Achashverosh, ces juifs-là, ils font que manger. Ils n'ouvrent pas le magasin. Ils ont Shabbat. Rosh Chodesh. Mon Rav, un de mes rabbinim, c'était Rabbi Nissim Ribibou. Pour nous, ça va nous paraître, mais c'est l'Amérique. Il a étudié à Lakewood. C'est une ville de Torah. Le parking, c'est 6000 voitures de la Yeshiva. 6000 voitures. Et tu ne trouves pas de place. Et ils sont 12 000 à la Yeshiva. Et il nous a dit, Rav Nissim, tu peux perdre toute l'année sans rien faire. Tous les jours, il y a 12 bar mitzvah, 15 000 autres, 20 mariages, tous les jours. Alors Haman, il a dit, il faut que manger. Il faut que manger. Où tu vas? Il y a la Mila. Après, il y a Pidyon Ben. Après, il y a bar mitzvah. Après, Sheva Barachot. Après, Siyum Masechet. 12 000 qui finit Masechet. Il a dit, il y a des gens qui n'achètent rien. Ils ramassent dans les éodotes, rien qu'ils ramassent. Alors ils ont dit au Rosh Yeshiva, comment on fait? Il a dit, on va que ceux qui sont proches de toi, qui étudient à côté de toi. Les autres, malgré qu'ils t'invitent, tu ne peux pas passer la journée. Hada bar mitzvah, à moins que ce soit quelqu'un proche de la famille, que si tu ne vas pas, ça fait des histoires. C'est connu. Bon, nous, on n'est pas le grand devinant. Le grand devinant, il n'a pas vu sa sœur pendant 28 ans. Elle est venue, ils lui ont dit, ta sœur est venue. Il s'est approché de la porte, il a ouvert, il a dit, bonjour ma sœur, comment tu vas? Tu vas bien? Alors à bientôt, au revoir. Ça, c'est le grand devinant. Ouais. Le grand devinant. C'est le grand devinant. Tu fais ça à ta sœur, bon. Alors écoutez, il finit à la fin, il dit, et dans toutes les prières, quand ils finissent la prière, on fait Alléluia Shabbat, ils finissent avec quoi? Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad. Ils finissent avec le Shema. Tiens, c'est étonnant. Haman, ça l'embête qu'on finit avec le Shema. Qu'est-ce qu'il a dit dans la Megillah? Yeshno Am Echad. C'est quoi Echad? Shema. Et encore, c'est un juif, il perd son temps à faire Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad. Qu'est-ce qu'il lui dit à Achashverosh? Le bon Dieu, il dort. N'aie pas peur d'eux. Parce qu'Achashverosh, il avait peur. Il a dit, tu as vu ce qu'il a eu Nebuzaradan, qu'il est tombé devant Jérusalem.
On a dit le soir de la Haggadah, tu as vu Paro, tu as vu Sanherib. Il a dit, il dort, Dieu il dort. Il lui a dit, Dieu, à moi tu dis, il dort. Alors que tous mes enfants, qu'est-ce qu'ils disent dans la prière? Hinelo Yanoum, Velo Ishan, Shomer Israël. Et qu'est-ce qu'on dit dans le Shir HaShirim? Domé, Dodi, Litzvi. Dieu, il ressemble à un cerf. Vous avez vu un cerf dormir? Il a un œil fermé et un œil ouvert. Et tu me dis, je dors. Et le roi Salomon, il a dit, Domé, Dodi, Litzvi. Je vais vous dire quelque chose. Quand Mordechai, il était sur le cheval, qu'est-ce qu'il disait? Une fois, ils ont dit un Ashkénaz. Vous savez, c'est les Ashkénaz, la nouvelle mariée, elle tourne 7 fois autour d'elle, autour de lui. Et lui, il prie. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu as dit? Il m'a dit, c'est Halifati, c'est Timurati, c'est Kapparati. Atlechi la mitbah, ben elech le haïm aruchim. C'était pour rigoler. Mais, le Yalkut Shimoni, il dit, qu'est-ce qu'il disait? Mordechai sur l'âne, il disait, Aromim Hashem qui dit litanie, velo simachta ivaili. Il faisait ce misement, qui a été écrit par David Amelech. Qu'est-ce qu'il vient faire David dans la Megillah? Tu as entendu toi que David il est dans la Megillah? Tu as entendu vaguement? Ah ben là on va te remettre la vague. Ish Yehudi. Le Midrash il dit Ish Yehudi, ça veut dire il descend de la tribu de Yehuda. Après tu me dis Ish Yemini, il vient de Binyamin. Alors il vient de Binyamin ou il vient de Yehuda? Vous savez qu'il y avait, et c'est là où on rentre dans les midot, les bonnes qualités. Il y avait un général, il s'appelait Shimei Ben Gera. Il a maudit David Amelech devant tout le monde. Il lui a dit Ben Na'avat Amardut. Et Na'avat, c'est tous les mots qui désignent la catastrophe d'une jeune femme. Nida, Zona. Il a traité David Amelech de fils de prostituée. Alors les généraux, ils se sont levés pour... Il a dit, vous ne le touchez pas. Il a dit cette phrase qu'on doit répéter tous les jours. Hachem amarlo kilel David. Dieu il lui a dit, maudit David. On ne réagit pas comme ça. Quelqu'un qui vient et te dit, tu sais ce qu'elle a dit ta belle-sœur de toi? Oh, je te dis pas. Tu as dit, je te dis pas. Non, dis-moi. Elle a dit ça, ça et ça. C'est qu'il a la meilleure réponse. Hachem amarla. C'est Dieu qui lui a dit de dire. Quelle force! Combien de gens? Moi, je connais des gens, ils ne se parlent pas. Parce que une belle-sœur, elle a parlé de l'autre belle-sœur, ça fait 18 ans, ils ne se parlent pas. Les midot. C'est lui qui est maître de son cœur. Hachem amarlo. C'est Dieu qui lui a dit. Oui, madame. Ta belle-mère, elle t'a dit ça et ça. C'est pas ta belle-mère qui a parlé. C'est pas ta belle-mère qui a parlé. C'est Dieu qui lui a mis ces mots. Tu as besoin d'une capara. Alors, ça passe par des mots qui vexent. Tu dis, c'est Dieu qui lui a dit, et c'est toi la meilleure. Et ta belle-mère, elle reste. J'ai parlé ça d'elle et ça lui a rien fait. Ça me fait rien, madame. C'est pas vous qui me parlez. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut réagir. Mais c'est comme ça, oui, monsieur. Quand la daf, elle brûle, pourquoi tu en veux à ta femme? Oui, monsieur. Hachem Amarlo Kilel David. Mon copain, il a acheté un très beau plateau. Philippe Desouillères, mon copain. 500 francs à l'époque. Et sa femme, elle a amené la daf, elle a glissé. Monsieur, le plateau, monsieur, la daf. Il s'est levé, il a commencé à chanter, sa femme. Il s'est mis à chanter. On a les salades, vive les salades, on a les salades, vive les salades. Elle était... Hachem Amarlo Kilel David. J'ai un autre copain, la veille de Pessah, il est rentré avec les dernières commissions. Il voit la police, il voit sa femme, qu'est-ce pas ça? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a eu ils sont rentrés des bandits, ils ont volé des bijoux.
Il a dit à la police, ça, vous avez fini? Il lui a dit dans 5 minutes. Il a fini. Il lui a dit à sa femme, habille-toi. Habille-toi, habille-toi. Il a habillé. Il a amené chez Pellegrin. Il lui a acheté 5 bijoux. Ça, la Emouna. Tu vas avoir de la peine parce qu'ils t'ont volé. Le monsieur de Pellegrin, il était tellement choqué. Aujourd'hui, on vous a volé, votre mari vous offre 5 bijoux, je vous offre le 6e. C'est où les cambrioleurs? Hein, Léon? Déjà là où tu fais la publicité pour Pellegrin. Là. Mais oui, Pellegrin, quand tu rentres chez lui, il te pèle jusqu'au bout du grain. Mais c'est un homme. Ils sont où les cambrioleurs? Alors, revenant, il lui dit, encore, ils font schéma. Il dit, Mordechai, il a fait Aromim Hachem parce que David ne s'est pas vengé. Quand Chava a donné à manger à Adam Arishon le fruit interdit. Et Dieu, il est venu et a dit, comment ils s'appellent ces animaux? Il a donné Arié, le lion, parce qu'il y a le mot Ira, il fait peur. Arié, Ira. Il lui a dit, quel nom tu donnes à ta femme? Quel nom il devait lui donner? Pomme funèbre. Ben ouais. Elle a amené la mort. Qu'est-ce qu'il fait, Adam Arishon? Elle s'appelle Haya, elle donne la vie. Oh, Dieu, il a été tellement content. Parce que quand il a fauté, les animaux, il commandait plus les animaux. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu quand il a appelé sa femme Haya? Il lui a refait un short avec tous les animaux qui continuent à les dominer. Ne pas se venger. C'est la chose la plus dure. En Pologne, vous savez, comme chez les Tunisiens, je ne vais pas parler des Marocains, mais chez les Tunisiens, ils font beaucoup kavod au rabbanim. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Arabe. Bon, même chez les Marocains. Alors la femme du rabbin, jeudi, elle est partie acheter le poisson. Tout le monde fait kavod à la femme du rabbin. Il y a une là-bas, elle a monté sur le prix de la femme du rabbin, vas-y. Jusqu'à qu'elle a dit 100 €. Elle a pris le poisson. Elle est rentrée, la femme du rabbin. Et le rabbin, il était tellement studieux, il ne réglait les problèmes que samedi soir. Il est rentré, elle a fait avec le poisson qu'ils lui ont laissé, hein, mais elle faisait la tranche de cake. Hein, on est à Marseille. Il a fait le kidouche et tout ça, il lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, t'imagines, la femme du président, elle a surenchéri sur le poisson du rabbin à moi. Il a dit, depuis quand? Je me rappelle ce mot, hein. Il a dit, depuis Dienstag. En allemand, je ne sais pas, ça doit être mercredi ou jeudi. Depuis Dienstag. Depuis Dienstag? Il dit, oui, viens avec moi. Elle a dit, au moins un mari qui défend sa femme, hein. Elle l'a amené chez le président. Et le président, dès qu'il a ouvert, le président, il a compris, il a dit, on demande pardon. Il lui a dit, non, c'est nous qu'on vient demander pardon. Ma femme, elle a eu la haine dans son cœur depuis Dienstag, elle avait la haine. Pour un poisson. Depuis Dienstag. Oui. C'est pas facile de ne pas se venger, c'est pas facile. Qui a amené la poutre où il voulait Haman pendre Mordechai? D'où elle vient cette poutre? 35 mètres de haut. Il avait un fils. Haman, il avait 10 fils. Il avait un fils qui était Caradonia. C'était en Arménie. Et lui, il y avait chez lui la Teva de Noah. Il a pris une des poutres de la tribu, de l'arche de Noé, qui faisait 35 mètres de haut. Il a fait cadeau à son père pour qu'il pond Haman. Et il a oublié une chose. Pour pondre Mordechai. Mais après, c'est Haman qui était dessus. Ouais. Mais il a oublié une chose. Quand il est sorti, quand il était dans la Théba,
Noah, il a lu un mizmor de Tehillim et il a dit Hatzila meherev nafshi. C'est quoi le début de lettre, Haïm? Hatzila meherev nafshi. Haman. Il a oublié que Noah, il a déjà prié que Haman il soit pendu là-bas. Est-ce que vous savez, je l'ai dit déjà à mes élèves, pourquoi Esther elle avait 2 noms? Pourquoi elle s'appelait Hadassah Esther? Comment tu... Hein? Pour les? L'odeur. L'odeur? Non. Eh bien, appelle-la que Hadassah. Pourquoi tu l'appelles Esther? Pourquoi elle a 2 noms? Pourquoi? C'est pas grave. Nous sommes que des transmetteurs. Comment ça interpelle une autre question. Comment Ahashvérosh, il demande à Esther de quel pays elle vient. Elle voit qui parle avec Mordechai. Elle parle, il ne peut pas s'imaginer. Sachez, écoutez bien, au temps du prophète Ezra, où ça s'est passé, il y a écrit dans le prophète Ezra, les Kohanim, les Lévi'im et les chefs du peuple juif se sont mariés avec des goyotes. Eh oui, c'est écrit dans le prophète Ezra. Ve'a Kohanim, ve'a Lévi'im, ve'a Sarei Ha'am, nas'u nuchriot. Donc pour lui, c'était pas étonnant que ça soit une goyade dans la maison de Mordechai. La deuxième chose, et c'est celle-là la vraie, c'est Mordechai qui lui a ajouté ce nom quand elle est rentrée chez Ahashvérosh. Quel nom? Vous savez comment on dit l'adoration de la lune en Mésopotamie? Estaratata. Estaratata. Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Il a coupé, il a appelé Esther. Pour que Ahashvérosh, ils disent ah, ça c'est une Goya. Elle a le nom d'une Avodazara. D'accord? Mamash. Chaque fois, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit à Aman? Je vais le pondre avant qu'il fasse le schéma le matin. Encore une fois, le schéma. Qu'est-ce qu'il a avec ce schéma? Oui? Il a quelque chose avec le schéma, Aman. Je vais le pondre. D'ailleurs, il a dit dans la Megillah, Vedatehem, Haïm, dis-moi le début des lettres, Shonot Mikol Am. C'est quoi le début des lettres? Shonot Mikol Am, Shin, Mem, Ain, Aouda Shema. Qu'est-ce qu'il a avec le schéma? Le Rokéah, il dit, vous savez, je ne sais pas si vous savez que, je crois qu'il y a 15 ans, 20 ans en arrière, il y avait un avion cargo El Al qui s'est écrasé à Amsterdam. Ça vous dit quelque chose? Oui. Hein? Oui. On a pris, c'était Shabbat, on a pris la boîte noire. Vous savez quels étaient les derniers mots du pilote? Il lui a dit Yitzhak. Comme ça, il a appelé son collègue. Yitzhak, Shema Israël, Hashem Ekino, Hashem Echad, et ils sont morts. Le grand rabbin Lo, il a raconté, il est rentré l'aumônier américain dans les camps de concentration. Comment il va savoir qui c'est qui est juif, qui c'est qui n'est pas juif? Il a pris un Sefer Torah, un chauffard, et il a commencé à crier Shema Israël, et tout le monde est venu autour de lui. Rav Yosef Kahneman, le Rav de Ponovitch, il est parti chercher dans les églises et les abbayes des Goïm les enfants. Comment il va savoir qui c'est qui est juif? Il a dit en yiddish, Kinder, c'est les petits enfants. Kinder, Shema Israël, et les autres ils ont dit Hashem Elokeinu Hashem Echad. On le sait tous. Cette phrase, il faut la prendre au bébé avant qu'il dorme. Oui. Il avait un problème avant le schéma. Oui. Boker Va'erev. David Ameler. Comment il a gagné Goliath? Qui c'est qui peut me raconter l'histoire? Avec Abraham, Isaac,
Goliath, il a pris 5 pierres dans sa main et il avait un bâton. Le bâton de qui? Tu me racontes, il avait un bâton. C'est le bâton de Yaakov. Qui a institué le premier schéma? Yaakov. Quand il a vu Yosef, qu'est-ce qu'il a dit? Shema Israël, Shema Kimahad. Avant de mourir, ses enfants, ils lui ont dit Shema Israël, Shema Kimahad. Il a pris les 5 pierres. Il a dit, si il devient une pierre, comme mon arrière-grand-père, Yaakov, il a pris 12 pierres, ils sont devenus 1, c'est sûr que je vais gagner. Et là, il a parlé à l'ange du fer. Vous connaissez le fer? Le fer. L'ange du fer. Exactement. Jusqu'à David Améler, on faisait la mila avec du verre ou du silex. Il lui a dit à l'ange du fer, si tu te laisses ouvrir à Goliath un peu de fer pour que je le tue, à partir d'aujourd'hui, on fera la mila avec du fer. Et c'est ce qui s'est passé. À partir de David Améler, on fait la mila avec le fer. Quand il a jeté avec la fronde, le lance-pierre, il a dit Shema Israël Hashem Elokeinu, Hashem Eha. Ça veut dire que si on voit d'ici que le schéma, il est fait pour détruire Amalek. Celui qui fait le schéma avec Havana, il apprend à ses enfants, il détruit Amalek. La fête de Hanouka aussi. La fête de Hanouka, pourquoi on dit Hanouka? Alors, ils sont reposés le 25. Il a dit un grand rabbin qui était en Espagne, après il a été expulsé en Portugal, Rabbi Abraham Sabah. Rabbi Abraham Sabah, il a écrit un livre Sror Amor. Il raconte là-bas, ils étaient 22 000 dans une prison et ils ont tué tout le monde, ils ont laissé que 7 juifs vivants. Parmi eux, les 7, lui. Il avait 2 enfants qui étaient très beaux, ils les ont pris, il a dit, je ne sais pas où ils sont. Il a dit, c'est étonnant, on n'a jamais vu une fête qui s'appelle sur le nom de la date, Hanouka. Chaque fête, elle a un nom qui représente quelque chose. Hanouka. Là, on se trompe. Comme dans Haman, le schéma l'empêchait de grandir. Hanouka, Kafé 25, il y a 25 lettres dans le schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Grâce au schéma, ils ont gagné la guerre. Quand tu fais le schéma, il n'y a pas que tu casses le Amalek, tu casses les ennemis d'Israël. Tu appelles sur toi Rabbi Shimon Bar Yochai, Shin. Même Rabbi Meir Balanes. Aïn, Rabbi Akiva. Quand tu fais schéma avant de dormir, ou schéma le matin, tu amènes la protection sur toi. Alors, j'espère que ces paroles seront les Nishmat. Eliyahu Amar Bar Hana, qui repose en paix, qu'il soit heureux là-bas. On va faire Refoua Shelema, Mishibera Chavotenu Avraham Yaakov, Yitzhak ben Eliyahu, Shawat. וגם יצחק בן שולמית וגם שרה בת שני וגם שלום בן סולטנה וגם אליאב בן מרים וגם יוסף סיריל בן אסתר וגם אברהם בן שמחה וגם שמחה מויאל בת רבקה וגם אריאלה בת אביבה וגם מריפול בת je ne sais pas, j'arrive pas à lire. Zervi ou Zebir, Michael Ben Rivka, וגם מרלן מרים בת שויברה. רוח אדוני. Je veux demander, est-ce que parmi les hommes, est-ce que tout le monde a fait arbitre? Qui n'a pas fait arbitre? On est plus que 6. Alors on va faire arbitre et après on mangera, d'accord? Adonai Tsevaot Imanu,